Salut à tous, nouvelle présentation de jeu. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Badaboul. Alors, j'ai une boîte qui est très très vieille, hein. Comme vous le voyez, elle est même assez délavée. Pour autant, c'est un jeu vraiment que j'adore, même pour les plus petits. Alors, comment ça se passe? Vous avez une potence avec des sortes de grosses billes accrochées. Et puis, chaque enfant va devoir prendre avec un petit bâtonnet des billes blanches qu'il va devoir placer sur le amas de grosses boules. S'il les fait tomber, il a perdu. Donc il va falloir être très fin, très minutieux, très stratège et puis tout faire avec délicatesse. C'est pas toujours évident pour les enfants qui sont impulsifs, les enfants qui peut-être ont un TDAH, par exemple, hein, entre autres, mais parmi d'autres, bien évidemment. Du coup, c'est vrai que c'est pas mal. Ça permet de travailler la pince, la motricité fine. C'est pas toujours évident pour les enfants, mais en général, ils s'en sortent plutôt bien. Je vous fais une démo et puis vous allez voir, c'est un vrai moment rigolo et convivial. Alors du coup, vous voyez, avec Badaboul, donc là, je vais arrêter de le faire bouger. Vous allez devoir prendre, là c'est un exemple. Alors l'idée c'est de ne pas faire bouger la table, parce que si vous faites bouger la table, il y a tout qui va tomber. Donc il va falloir prendre votre petite bille, comme ça, et la poser dessus sans que tout ne tombe. Donc il faut faire très doucement. D'accord. C'est toi qui vas commencer, ok? On va tourner Après, dans c'est mon ce tour. sens. Après, non, regarde, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on regarde bien ce que fait son voisin. Normalement, on n'utilise que le bâtonnet. On essaie de ne pas utiliser sa main. Et on pose délicatement. Super. Donc là, c'est pas tombé. Bravo. À toi, Loulou. Très, très bien. Très bien. Oui, c'est bien ça ce que tu fais. Bravo. Oui, excellent. Attends, Adrien. Alors du coup, vous avez vu, il faut prendre le temps, il ne faut pas aller trop vite. Il faut faire délicatement. Pour l'instant, vous vous en sortez très très bien. Allez, vas-y Loulou. Je ne m'appelle pas Loulou. Bravo. Enfin, j'apprends maintenant. Et ça permet de ralentir. On va pas trop vite. Par contre, on fait attention de ne pas faire bouger la table parce que sinon, ça va tout tomber. Et vous allez voir, au bout d'un moment, peut-être ça va être lourd et ça va s'écrouler, je ne sais pas. À toi, tu continues, tu prends une bille? On fera le trousseau. Alors, essaye peut-être de trouver une autre stratégie pour que ça tienne sur ton bâtonnet. Ouais, bien. Oui, super. Alors, sachant que moi, je vois que vous essayez de les empiler, mais vous pouvez les mettre partout où vous voulez, pas forcément les unes sur les autres, hein. Alors, fais délicatement surtout. Oh là, tu t'aides beaucoup de ta main quand même, là. Oh, t'as pas essayé sans. Oui, bien. Ouais. Alors si c'est trop difficile pour l'enfant d'utiliser uniquement le bâtonnet pour prendre la bille, vous pouvez l'autoriser dans un premier temps de prendre la bille, de la mettre au bout du bâtonnet et de finalement n'utiliser qu'une main pour mettre la bille sur le gros amas de grosses billes accrochées, on va dire. Voilà, l'idée c'est de réduire la difficulté de la tâche. Et puis une fois que ça c'est acquis, eh bien, on va proposer à l'enfant d'utiliser le bâtonnet pour directement prendre la bille et puis de ne pas utiliser son autre main pour s'aider. Si vous avez un enfant qui est dyspraxique ou qui vraiment présente de grosses difficultés motrices, vous n'êtes pas obligé de lui proposer ce jeu, bien évidemment.
Moi, à titre personnel, j'ai pu l'expérimenter même avec ce public et malgré les difficultés globales au niveau de la motricité fine, ça a quand même bien fonctionné. Le tout, hein, n'oubliez pas, c'est de ne pas mettre l'enfant en échec, donc à vous de voir si ça peut être approprié ou pas. En tous les cas, en général, on se marre bien. À très vite pour une nouvelle présentation. Au revoir.